Il est irréaliste, stupide et potentiellement préjudiciable à vos intérêts de considérer ou d'envisager l'immobilier dans le vide. De nombreux facteurs influencent ce marché, sur une large base, en plus des nombreuses considérations personnelles que l'on doit prendre en compte. Cet article tentera brièvement d'évaluer, d'examiner et de discuter de certains de ces facteurs économiques, y compris les ramifications économiques des conditions du marché, liées à l'emploi, au taux d'intérêt, etc. Si l'on ne tient pas compte de ces facteurs, on risque de faire perdre du temps à certains acheteurs qualifiés, ainsi que le prix potentiel des vendeurs, et le temps qu'il faut pour vendre sa maison. Nous tenterons ici d'examiner ces facteurs d'une manière facile à comprendre. 1. Les conditions du marché. Pourquoi y a-t-il, soit un marché d'acheteurs, soit un marché de vendeurs, et est-ce qu'une tendance particulière va se poursuivre, et pour combien de temps? L'explication la plus simple est souvent l'offre et la demande, mais cela n'explique pas pourquoi ces conditions existent. Y a-t-il quelque chose, dans l'économie nationale ou internationale, qui détermine les conditions spécifiques du marché? Parmi les facteurs à prendre en compte, citons la confiance du public dans la solidité de l'économie actuelle, sa perception de sa pérennité et de sa durée. Une autre considération est le taux d'inflation et la perception de son impact. 2. Lié à l'emploi, quelle est la force et la croissance du marché du travail actuel? Les revenus augmentent-ils suffisamment pour faire monter les prix? Quelle est la fourchette de prix et le groupe social qu'une région particulière attire? La proximité des transports, la longueur des trajets et leur commodité ont une incidence sur les prix. De même, pour de nombreux acheteurs potentiels, la considération la plus importante est le système scolaire de la communauté et ce qu'il offre. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer les prix dans une zone locale. 3. Les taux d'intérêt. Étant donné que la grande majorité des acheteurs ont recours à un prêt hypothécaire, les frais mensuels, qui comprennent le remboursement du capital, les intérêts hypothécaires, les taxes foncières et le dépôt fiduciaire, sont des questions importantes. Des augmentations relativement faibles du taux d'intérêt affectent à la fois le montant auquel on peut prétendre et le paiement mensuel. Cela fait également une énorme différence lorsqu'il s'agit de déterminer s'il faut utiliser un type de prêt fixe ou ajustable. Il est évident qu'une personne doit chercher et acheter une maison qui répond ou dépasse ses besoins et ses rêves, tout en étant abordable et en évitant le piège de la maison riche. Plus un acheteur potentiel est informé, éduqué, attentif, préparé et réaliste, meilleurs seront ses résultats. De même, les propriétaires doivent comprendre leur marché local et procéder avec des attentes réalistes.